Et si je te disais que ton business ressemble probablement à ça? En fait, tu dois voir ton business comme un tuyau. Tu vas mettre de l'eau à l'entrée, ce qui va correspondre au nombre d'heures que tu vas travailler, et il va en ressortir de l'eau à la fin du tuyau, qui va correspondre au chiffre d'affaires, à l'argent généré. Et le but, ça va être de maximiser le chiffre d'affaires par rapport au nombre d'heures travaillées. Sauf que pour la plupart des entrepreneurs, ce tuyau, il a plein de fuites. Et donc, ils travaillent énormément pour très peu de résultats. Et tout comme ce tuyau, tout comme cette passoire, aujourd'hui, tu dois sûrement faire une erreur qui te fait perdre 80% de tes clients potentiels. Et le pire, c'est que 80% des entrepreneurs font cette erreur sans même s'en rendre compte, alors qu'avec un peu de travail supplémentaire, ils pourraient récupérer beaucoup plus de chiffre d'affaires. Et dans cette vidéo, je vais te détailler à la fois cette erreur, mais ce que tu vas pouvoir mettre en place pour récupérer 60% à 70% de tes clients en plus. Bon, on se retrouve sur mon ordi directement et je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe dans ton business et ce que tu dois mettre en place. Ce qui se passe normalement dans la plupart des business, c'est qu'on va avoir quelque chose de figé. C'est-à-dire qu'on va par exemple prospecter, on va avoir un appel de vente et derrière cet appel de vente, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un oui ou un non, mais si on a un non, et ben la vente s'arrête ici. Et il n'y a rien qui se passe derrière. Et c'est pareil pour la prospection, il y a certains entrepreneurs qui cherchent à prospecter, qui cherchent à avoir un appel de vente directement. S'ils n'ont pas d'appel, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont abandonner la personne sans la relancer. Mais aujourd'hui, réfléchissez la dernière fois que vous avez acheté quelque chose, la dernière fois que vous avez acheté un programme, une formation ou même un produit physique. Et ben vous n'avez pas acheté du premier coup, ou en tout cas ça m'étonnerait que vous aviez acheté du premier coup. Ce qui s'est passé plus tôt, c'est que vous avez été confronté plusieurs fois à la personne, peut-être qu'elle vous a relancé, peut-être même que vous avez fait plusieurs appels avec cette même personne, ce qui a fait que vous avez acheté à la fin. Et c'est ce qui se passe pour nous, c'est ce qui se passe pour notre business. En moyenne, les personnes achètent au bout de 3 à 9 mois dans notre activité. Alors certes, on a des prospects qui achètent directement, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et 70 à 80% de nos prospects achètent plusieurs mois après nous avoir connus. Ce qui fait que si on ne mettait pas de choses en place pour relancer ces prospects-là, si on se contentait de se dire « ok, il n'a pas acheté, on le laisse tomber », et on perdrait 70 à 80% de notre chiffre d'affaires, ce qui est absolument énorme. Ok, et maintenant tu vas te dire c'est bien beau tout ça, mais moi qu'est-ce que je mets en place concrètement dans mon activité? Et pour ça, je vais te montrer tout ce qu'on met en place nous et comment tu vas pouvoir l'adapter dans ton business. Nous, ce qui va se passer, c'est qu'on a différentes sources de trafic dans notre activité. Ces sources de trafic, ça peut être Instagram, on a YouTube, on a de la prospection avec des setters qui prospectent pour nous, on a de la publicité. Tout ça, c'est du trafic. Ce trafic-là, il va être renvoyé vers un événement de conversion. Un événement de conversion, c'est quoi? C'est un endroit où on va pouvoir mettre tous nos prospects et à la fin leur faire une offre d'achat. Globalement, ça peut être un webinaire live, un challenge, etc. À la suite de cet événement de conversion, on a des prospects qui vont prendre un appel et ensuite, on a des prospects qui vont devenir clients ou non. Mais parmi tous ces prospects-là, on a toute une partie du trafic qui ne va pas venir à l'événement de conversion. On a une partie qui sont dans l'événement de conversion qui ne vont pas prendre d'appels. Et on a une partie qui vont prendre des appels qui ne vont pas devenir clients. Mais à la place d'aller chercher encore du trafic, de se reconcentrer sur reconstruire tout, en fait on peut se dire ceux qui ont pris un appel, c'est ceux qui sont le plus chauds, c'est nos prospects les plus chauds. Donc on devrait plutôt se concentrer sur eux, les réchauffer, leur apporter ce qui leur manque, de la confiance, etc. pour pouvoir les closer par la suite. Nous, ce qu'on a décidé de mettre en place, donc après tout ça, c'est de mettre en place un groupe WhatsApp sur lequel on apporte de la valeur, on apporte différents conseils, etc. pour continuer à chauffer nos prospects et donc pour derrière pouvoir les convertir. Continuer à les chauffer, les renvoyer sur un autre événement de conversion, puis les convertir. Et ce que je t'invite à faire, c'est déjà être très clair dans ton suivi, ton follow-up, c'est-à-dire tous tes prospects que tu as eu en appel qui n'ont pas converti, et régulièrement apporte-leur de la valeur, envoie-leur des ressources, demande-leur comment ça avance, comment ça se passe pour eux. Et dans la plupart des cas, vu qu'ils n'ont pas de méthode, vu qu'ils n'ont pas décidé de rejoindre ton accompagnement, ta prestation ou peu importe, ils ne vont pas réellement avancer vers leurs objectifs. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils ne vont pas avoir les résultats qu'ils souhaitent, ils vont stagner, ils vont s'en rendre compte. Et si toi, tu continues à leur apporter de la valeur au fur et à mesure, au bout d'un moment, ils vont décider de te faire confiance et
de prendre un accompagnement avec toi, de prendre quelque chose avec toi. Pareil pour toutes les personnes que tu prospectes qui ne veulent pas prendre un appel de vente ou qui ne veulent pas rejoindre un événement gratuit ou autre. Ce qui va se passer, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment confiance. Donc si tu leur apportes de la valeur, par exemple si tu sors une vidéo YouTube qui peut les aider, tu leur envoies sans rien demander en retour. Tu leur dis tiens, cette vidéo là, ça peut t'aider, etc. Et si tu leur apportes cette valeur là, ils auront beaucoup plus confiance pour aller plus loin avec toi. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer un parcours fictif d'un coach sportif. Je prends toujours cet exemple parce que ça parle à tout le monde, pour te montrer un petit peu où est-ce qu'il y a des trous et qu'est-ce que je mettrai en place pour contrer tout ça. Imaginons que le coach sportif, ce qu'il fait, c'est qu'il crée du contenu sur Instagram, donc il crée du contenu. Ce qui se passe ensuite, c'est que ça lui rapporte des abonnés. Ensuite, ce qui se passe, hop, abonnés. Ce qui se passe ensuite, c'est que tous ces abonnés-là, il les prospecte, donc il leur envoie un message pour leur proposer un bilan offert. Donc on va mettre hop, prospection. Ensuite il y a ce bilan offert. Et ensuite il y a tout simplement un appel et ensuite ils deviennent clients. Le bilan offert est un appel, on va dire, donc ils deviennent clients directement après. Ok, maintenant on va faire des stats, on va faire un peu de maths. On va dire que cette personne-là crée du contenu, il arrive à avoir 1000 abonnés par mois. Sur ces 1000 abonnés, il prospecte les 1000. Il y en a peut-être 500 qui lui répondent. Sur ces 500, il y en a 50 qui prennent le bilan offert et il y en a 10 qui deviennent clients, donc ça lui fait 10 000 € de chiffre d'affaires, imaginons. Maintenant, on va se demander, ok, là c'est notre tuyau que je vous présentais au début de cette vidéo. Et là, il y a des trous, là il y a des fuites parce que sur les 1000, il n'y en a que 500 qui lui répondent. Là, il y a aussi des fuites parce que sur les 500, il n'y en a que 50 qui prennent le bilan offert et là aussi il y a une fuite. Donc comment on peut boucher les fuites? Déjà, la première chose, pour leur apporter un maximum de confiance, toutes les personnes qui n'ont pas répondu, on va pouvoir mettre 3 actions en place. Ça va être de les relancer parce que certains n'ont pas vu le message, c'était pas le bon moment, etc. Ça va être de créer du contenu parce que plus ils sont exposés à votre message, plus ils vont voir vos contenus et plus ils vont revenir vers vous pour vous répondre par la suite. Et ça va être dans un dernier point, par exemple, de leur apporter des ressources complémentaires. Leur dire, écoute, être cash complémentaire. Être cash et leur dire directement, écoute, j'ai cette vidéo, je pense que ça peut carrément t'aider, etc. Ensuite, comme ça va maximiser le nombre de bilans offerts qu'il y a. Pareil, pour tous ceux qui sont prospectés, qui répondent, mais qui ne prennent pas le bilan offert, ça va être de leur apporter des ressources complémentaires, de continuer à les suivre, de voir comment vous pouvez les servir au mieux et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Et être dans cette démarche de donner sans forcément attendre quelque chose en retour, mais vraiment donner pour dire de donner, et naturellement, les gens vont vous donner en retour. Donc ça va être apporter des ressources complémentaires. Ok, ils veulent pas le bilan, pourquoi? Je vais leur donner des vidéos, je vais leur donner des e-books, je vais leur donner des templates. Par exemple, je vais faire un livre de recettes de 100 recettes. Je vais leur donner, tiens, j'ai sorti un livre de recettes que je donne à tous mes abonnés, je pense que ça peut t'aider. Comme ça va maximiser. Si la personne a reçu un livre de recettes, une vidéo, et en plus on lui a donné des conseils personnalisés, elle aura envie d'aller plus loin et elle aura envie de prendre ce bilan offert par la suite. Donc ça va maximiser les chances de prendre ce bilan offert. Donc en fait, on n'est pas dans une démarche où la personne ne prend pas le bilan offert, on la laisse de côté, on se dit tant pis. Et enfin, dans le bilan offert, tous ceux qui ne convertissent pas en clients, parce que là sur 50 bilans offerts, on en a 10 qui ne deviennent pas clients, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement leur dire ok, comment je peux continuer à t'aider? Peut-être les rajouter sur un groupe Telegram où on va continuer à leur apporter de la valeur jusqu'à ce qu'ils deviennent clients. Peut-être les inviter sur différents lives où on va leur apporter de la valeur jusqu'à ce qu'ils deviennent clients. Et se concentrer sur cette base de prospects le plus chaud possible pour les chauffer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils deviennent clients par la suite. Et aujourd'hui dans ton activité, si tu n'as pas de système pour relancer tes prospects, si tu n'as pas de système pour les chauffer après un appel, après un événement de conversion, après une prospection, tu loupes 80% de tes ventes. Et si tu espères faire des ventes directement, vu qu'il y a de plus en plus de concurrence, les gens ont besoin d'avoir de plus en plus confiance, malheureusement tu perds une grande partie de tes clients. Donc c'est pour ça, et un système pour apporter une relation long terme avec tes prospects, avec tes appels de vente ratés. Et tout ça, ça va leur permettre d'être beaucoup plus chaud et de te faire confiance un peu plus tard. Et dis-toi que si nous, la majorité de nos clients, on les convertit dans les 3 à 9 mois qui suivent,
tu dois créer du contenu, tu dois créer des choses pour leur apporter de la valeur et les convertir plus tard et ne pas les lâcher. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose en plus et j'espère qu'elle t'a apporté la vision de mettre en place tout ça dans ton business, de te dire ok, en fait mon business c'est une passoire aujourd'hui, il y a plein de trous, et aux différents axes de mon business je vais pouvoir mettre plein de choses en place pour pouvoir relancer mes prospects et pour pouvoir convertir beaucoup plus simplement. Et un exercice que tu peux faire, c'est regarde tes derniers clients, sous combien de temps ils t'ont connu et à partir de quand ils ont acheté. C'est-à-dire, ils ont acheté 3 mois, 6 mois, 1 an après t'avoir connu, qu'est-ce que tu leur as apporté avant, etc. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Bon, comme tu le vois, je suis devant une belle piscine, on est à Marrakech et je vais sortir plein de super vidéos sur notre séjour à Marrakech, etc. Plein de beaux vlogs, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu veux qu'on t'aide, on a un challenge qui est 100% offert, 5 jours d'accompagnement offert 100% en live, en premier lien dans la description. Je t'invite à aller voir ça. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao.